C'est une maison silencieuse, un thriller à suspense de Sheila Stone, tome 4, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Le cœur d'Erin martelait sa poitrine tandis qu'elle dévalait les allées désertes du parc, haletant à chaque foulée. L'air glacial de la nuit piquait ses poumons, mais elle ne s'autorisait aucune pause. À chaque pas, elle lançait des regards paniqués par-dessus son épaule, persuadée d'être poursuivie. Se maudissant d'avoir oublié son téléphone dans le sac de son amie, elle se sentait plus vulnérable et isolée que jamais. L'obscurité enveloppait le parc, percée seulement par le faible halo des réverbères distants. Les ombres se mouvaient sur l'herbe givrée, jouant avec les nerfs à vif d'Erin. D'imposants arbres projetaient leurs ramifications contorsionnées comme pour la capturer. L'aire de jeu, autrefois si accueillante, avait pris une allure menaçante. Les balançoires y se mouvaient lentement dans le vent nocturne, leurs chaînes émettant un grincement sinistre. « Ça n'est pas possible », pensa-t-elle en scrutant fébrilement les alentours à la recherche d'un quelconque signe de mouvement. Une rafale soudaine agita un tapis de feuilles mortes sur son chemin, la faisant sursauter et trébucher. Elle se reprit de justesse et accéléra, se pressant de fuir cette ambiance macabre. « Courage, Erin », murmura-t-elle pour apaiser l'orage dans sa tête. « Tu te montes la tête ?» Elle aurait voulu croire que ses craintes n'étaient que le fruit de son imagination, mais au plus profond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas le cas. Plus tôt dans la soirée, elle avait rejoint ses amis au bar pour célébrer son embauche dans un cabinet juridique local. Après avoir travaillé dur et fait preuve de persévérance pendant des années, elle avait enfin décroché un poste de juriste assistant. Son premier jour s'était déroulé sans accroc malgré une petite nervosité naturelle. Elle était exaltée par ce nouveau départ et ses amis partagèrent son enthousiasme. Une joie légitime remplissait son cœur. Mais alors que la fête touchait à sa fin et que ses compagnons s'étaient éclipsés les uns après les autres, Erin se retrouva seule au comptoir. C'est là qu'elle l'a remarqué, un homme à l'allure négligée qui fixait intensément avec des yeux perçants qui lui transperçaient l'âme. Un sifflement franchit l'espace qui les séparait jusqu'à elle, captant l'attention générale. Ses joues prirent une teinte cramoisie sous l'effet du malaise et de la colère. Comment osait-il afficher ainsi sa désinvolture ? « Eh mademoiselle, vous semblez bien solitaire par ici. Un peu de compagnie vous ferait-elle plaisir ?» Erin préféra l'ignorer, espérant qu'il se désintéresserait et laisserait tomber. Mais en quittant le bar, elle remarqua qu'il était sur ses talons. Au début, elle avait essayé de rationaliser. Peut-être cherchait-il simplement à lui faire peur, ou était-ce tout simplement une coïncidence s'ils prenaient la même direction ? Mais alors que l'homme persistait à la suivre avec un sourire carnassier inaltérable, Erin comprit qu'il était temps de le prendre au sérieux. À présent qu'elle fuyait à travers le parc avec des jambes douloureuses et le souffle court, tout ce à quoi elle aspirait était de mettre fin à ce cauchemar. Chaque silhouette déformée par l'obscurité lui rappelait celle de son suiveur tenace. « Je vous en supplie, laissez-moi sortir d'ici indemne », implorait-elle intérieurement, tout en puisant dans ses dernières tours réserves pour continuer à courir. Enfin, ne discernant plus aucune trace de lui derrière elle, elle consentit à modérer son allure. Elle ne pouvait pas s'arrêter entièrement, mais ses muscles réclamaient désespérément un répit, ne serait-ce qu'éphémère. La lumière blafarde des lampadaires jetait un voile spectral entre les troncs et sur les bancs du parc, tandis qu'une balançoire solitaire oscillait doucement dans le vent nocturne, comme agonisante sous son fardeau invisible. « Peut-être que je l'ai semé », murmura-t-elle pour se donner du courage en scrutant les sentiers déserts qui zigzaguaient à travers l'herbe. Elle tentait de se persuader que cet homme cherchait juste à l'intimider et n'avait jamais eu l'intention de passer à l'acte. Pourtant, au tréfonds d'elle-même, elle savait qu'il ne fallait pas baisser la garde avant d'être en sécurité, porte verrouillée. Elle inspira profondément pour apaiser le chaos de ses pensées. « Allons, Erin, tu en es capable. Rentre et oublie ce type. » Elle s'efforça de marcher d'un pas lent et mesuré, observant sans cesse autour d'elle, guettant tout signe de son poursuivant. La démangeaison de ses doigts trahissait son envie pressante d'appeler à l'aide, n'importe qui. Mais son téléphone était dans le sac de son amie, hors d'atteinte. Au détour du chemin, elle jeta un regard anxieux derrière elle. Et là, sous un lampadaire au faible éclairage, se tenait l'homme du bar. Il se rapprochait, assez pour que le sourire cruel sur ses lèvres et l'éclat excitant dans son regard lui glacèrent le sang. « Laissez-moi tranquille !» s'écria Erin, sa voix trahissant la panique qui submergeait le peu de courage qu'elle avait rassemblé. Reprenant sa course effrénée, elle poussait son corps à ses limites alors que son cœur se serrait d'angoisse. « Viens là, ma belle !» lança-t-il avec une voix teintée d'une résonance sinistre. « Tu ne voudrais pas t'amuser un peu ?» Désespoir en carburant, elle fuyait aveuglément, la tête lui tournant entre terreur et détresse.
Elle courait comme si sa vie en dépendait, ce qui n'était peut-être pas loin de la vérité. Ses muscles criant leur douleur sous l'effort soutenu, elle discerna les grilles imposantes d'un cimetière devant elle. Une brume glaciale rampait au sol, voilant les contours morbides des tombes et des arbres contorsionnés. Un instant figé entre la frayeur et le désarroi, le bruit des pas qui se rapprochaient eut raison de ses hésitations. Elle traversa les portails avec précipitation pour s'enfoncer dans cette nécropole brumeuse, espérant y trouver refuge. L'herbe mouillée chuchotait sous ses pieds tandis qu'elle continuait sa course haletante. Le brouillard l'enveloppait complètement, réduisant sa visibilité à quelques mètres devant elle. Un frisson glacial lui parcourut le corps face au froid qui s'infiltrait jusqu'à ses os. Elle ne pouvait marquer une pause, cela serait bien pire. « Où comptes-tu aller comme ça, ma belle ?» interpella l'homme depuis les brumes tournoyantes derrière elle. « On ne peut échapper à l'inévitable éternellement. »« Je vous en supplie, partez !» souffla-t-elle alors que les larmes menacèrent de couler. La panique lacérait sa poitrine et entravait sa respiration tandis qu'elle avançait tant bien que mal dans les allées du cimetière. Une pierre tombale massive surgit soudain du brouillard, son épitaphe gravée annonçant ceux qui étaient partis depuis longtemps. Erin se blottit derrière elle, tremblante d'une peur incontrôlable. Elle plaqua ses mains sur sa bouche pour retenir les sanglots prêts à s'échapper. « Ne fais pas ta timide !» lança-t-il narquoisement. « Je veux juste faire connaissance. » L'esprit d'Erin était pris de panique à la recherche désespérée d'une issue. Peut-être qu'en restant dissimulé assez longtemps, il renoncerait à la chercher. Ou bien il la trouverait là, seule et sans moyen de se défendre. La terreur était palpable, grignotant petit à petit sa capacité à penser clairement. Elle tenta de contrôler son souffle bruyant, chaque léger bruit pouvant trahir sa cachette tant espérée. « Coucou, tu es où ?» chantonna moqueusement l'homme. Elle appuya encore plus fort ses paumes contre ses lèvres pour étouffer toute exclamation involontaire, priant dans un silence désespéré pour être arrachée à cette nuit cauchemardesque, tandis que le vent plaintif agitait les branches dessus d'elle, leurs ombres sinistres dansantes sur la terre gelée du cimetière, semblablement figées dans le temps, tandis qu'Erin guettait fébrilement chaque nouveau moment avec appréhension. Le calme revenait peu à peu dans le cimetière. Plus aucune moquerie ne venait troubler l'atmosphère, seulement le hurlement lointain du vent. Erin osait espérer, avec prudence, que son poursuivant avait renoncé. « Qu'il soit parti, je t'en prie » murmura-t-elle, la voix tremblante de peur. Elle perçut des pas frôlant sa cachette et retint son souffle, paralysée par l'effroi. Les bruits de pas s'évanouirent, progressivement, et elle desserra lentement ses mains crispées pour calmer ses doigts tremblants. Se déplaçant avec une lenteur excruciate, elle avança à tâtons sous l'épais brouillard qui peinait à se dissiper. La route était à peine visible dans la pénombre, mais au milieu se tenait l'homme, qui avait apparemment cessé de la chercher et s'éloignait d'elle d'un pas nonchalant. Un soulagement inondait Erin tel un raz-de-marée, ses jambes s'affaiblissant et son souffle s'accélérant. Elle l'avait distancé. Pour le moment du moins, elle était hors de danger. « Merci » chuchota-t-elle avec gratitude, les larmes coulant sur ses joues. Mais le péril n'était pas entièrement écarté. Il lui fallait encore rejoindre son domicile sans croiser à nouveau cet homme. S'éloignant prudemment de la route, Erin cherchait frénétiquement un chemin sûr pour regagner son appartement. L'inquiétude pour sa colocataire pesait sur elle. Kenzie devait être paniquée. Elle doit arpenter l'appartement comme une âme en peine, pensa-t-elle en ressentant un pincement au cœur pour avoir manqué à sa promesse de revenir plus tôt. Alors qu'elle se reculait encore, réticente à quitter des yeux l'homme de peur qu'il ne disparaisse de sa vue, sa tête heurta quelque chose de solide. Surprise, elle porta la main en haut et toucha ce qui semblait être une branche d'arbre au toucher inattendu. Cela ressemblait plutôt à du cuir. Se retournant avec un mélange de curiosité et d'appréhension, elle se retrouva nez à nez avec une chaussure. « Mais que » balbutia-t-elle en levant les yeux le long de la jambe puis vers le corps et découvrant avec horreur un pendu accroché à l'arbre dominant, la scène d'une corde autour du cou. Elle restait pétrifiée par le choc tentant désespérément de saisir la situation quand une bourrasque agita les branches. Le corps se balança, accompagné par 3 autres silhouettes oscillant en synchronie. C'est alors qu'un cri déchirant s'échappa des lèvres d'Erin. Chapitre 1. Le contact glacial des barreaux du poste de sécurité fit frissonner Sheila, tandis qu'elle pénétrait dans l'enceinte de la prison Black Ridge. Son cœur martelait sa poitrine dans un mélange d'anxiété et d'impatience qui parcourait ses veines. L'odeur aseptisée des lieux lui rappela combien elle était loin du confort douillet de son appartement du centre-ville. Ryland Bax hantait son esprit, son portrait judiciaire figé devant elle après les heures passées à fouiller les articles lui étant consacrés.
Cet homme emprisonné pour vol à main armée pourrait détenir les clés menant à la vérité sur l'assassinat de sa mère. Cette pensée lui inspirait autant de crainte que d'excitation, mais elle était résolue à obtenir des réponses. Henrietta Stone méritait justice. Suivant, appela un gardien d'une voix grave qui ramena Sheila au moment présent. Elle s'avança vers le tunnel au rayon X pour y déposer ses affaires dans un bac plastique, pendant que les gardes jetaient un œil distrait sur les visiteurs successifs dont ils ne différenciaient plus vraiment les visages. Le ronronnement de la machine emplit bientôt l'espace, alors que sac et veste disparaissaient derrière une tenture opaque. Sheila scrutait la salle décorée ici ou là par divers dispositifs de sécurité. Portiques détecteurs de métaux, poste où les gardiens effectuaient leurs fouilles méticuleuses, et même un chien renifleur assis patiemment près de son maître. « Écartez les bras, s'il vous plaît », demanda un gardien en promenant un détecteur de métaux autour du corps de Sheila. Elle obtempéra, maîtrisant difficilement son anxiété, au son des bips et des grésillements de l'appareil. Il lui fallait garder son sang-froid si elle espérait affronter Ryland Bax et obtenir de lui les renseignements cruciaux. Imposants, les surveillants du pénitencier de Blackridge imposaient le respect par leur stature et leurs uniformes sombres. Ils observaient chaque visiteur avec une froideur implacable pour prévenir toute menace dans cet établissement de haute sécurité. Lorsque l'un d'eux fouilla les affaires personnelles de Sheila, il s'arrêta net en découvrant un petit couteau pliant. « Vous ne pouvez pas amener cela ici », fit-il avec une pointe d'irritation dans la voix. Embarrassée, elle rougit. « Je suis vraiment navrée. C'est ma première fois dans une prison », tenta-t-elle d'expliquer. Légèrement haussant un sourcil, le gardien ne répondit pas et se contenta de jeter le canif dans une poubelle pour les objets confisqués. Sous son regard scrutateur, Sheila sentit la chaleur monter à ses joues. Elle essaya alors d'amorcer la discussion. « J'ai été admise à l'école de police récemment », lança-t-elle d'une voix hésitante. « C'est un peu comme si je faisais mes premiers pas aujourd'hui. » Les gardiens échangèrent un regard indifférent et poursuivirent leur inspection sans mot dire. Manifestement, ils n'étaient pas intéressés par les aspirations de Sheila. Elle déglutit péniblement, réalisant combien elle se sentait isolée entre ces murs austères et froids. Quel public difficile. Espérons que Ryland sera plus communicatif. Le silence du couloir amplifiait sa sensation de solitude. Comme elle aurait aimé être accompagnée de son père. Il avait toujours été son pilier, sa présence lui aurait insufflé le courage dont elle manquait tant maintenant. Mais alors que son père se remettait d'une opération au genou, elle devait faire face à cette épreuve seule. Sa perspicacité, sa force et sa détermination, toutes aiguisées au fil des années passées sur les rings de kickboxing olympiques, allaient être ses seuls alliés. Arrivée dans la salle des visites aux murs nus et peints d'un gris lugubre, elle sentit l'atmosphère inhospitalière peser sur ses épaules. Les gardiens avaient fait disparaître tout ce qui pouvait servir d'arme. Il ne restait que des chaises et des tables solidement ancrées au sol. Sheila prit place et souffla lentement pour calmer ses nerfs. Elle scrutait la pièce minutieusement, gravant chaque détail dans sa mémoire qui pourrait s'avérer utile plus tard, et répétait mentalement les questions qu'elle poserait à Ryland Bax. Détenait-il le secret qui pourrait élucider l'assassinat tragique de sa mère ? Henrietta Stone, vous la connaissiez ? Testa-t-elle intérieurement comme introduction à leur conversation future. Êtes-vous lié à son décès ? Non, c'était trop abrupt comme entrée en matière. Elle ne pouvait pas se permettre une telle accusation d'emblée si elle souhaitait instaurer un dialogue constructif. Elle avait besoin de stratégie pour faire émerger les informations désirées. Le bruit soudain de la porte qui s'ouvrait derrière elle la fit sursauter. Le même gardien qui l'avait menée jusqu'à cette salle apparut, le visage insondable. « Mademoiselle Stone, veuillez me suivre immédiatement », dit-il en indiquant la sortie d'un geste impérieux. « Que se passe-t-il » demanda Sheila, manifestement perplexe. « J'étais censée rencontrer Ryland Bax. »« Il y a eu un changement de programme. Venez sans discuter. » Curieuse mais réticente, Sheila se leva pour suivre le gardien à travers les dédales du pénitencier Blackridge. Des interrogations fusèrent dans son esprit, mais aucune n'osa franchir ses LVR. Que pouvait bien signifier ce revirement ? Ryland refusait-il finalement cet entretien ? Ou était-ce le présage de quelque chose de bien plus inquiétant ? En pénétrant dans le bureau du directeur, Sheila fut aussitôt frappée par le luxe de la pièce comparé au reste de la prison. Une épaisse moquette s'étendait au sol et des meubles en bois lustrés ajoutèrent une touche élégante. Un mur était orné d'une sélection hétéroclite de livres, tandis qu'un ensemble de diplômes encadrés trônait fièrement au-dessus du bureau. « Veuillez attendre ici », lui indiqua le gardien avant de la laisser seule. Le directeur, un homme mûr à la barbe impeccablement taillée,
riait de bon cœur au téléphone dans ce qui semblait être une conversation détendue avec un vieil ami. Son rire remplissait l'espace, ignorant complètement Sheila qui se tenait là. « Bien sûr, à très vite », lança-t-il en riant avant de prendre congé. « Transmettez toute mon affection à votre famille. » Impatiente, Sheila s'efforçait d'attendre calmement. Elle était si proche des réponses, tant recherchées, et voilà qu'elle se retrouvait à faire du surplace dans le bureau du directeur sans comprendre pourquoi. Elle serra les mains en poing, tentant de maîtriser son agitation et de rester concentrée sur l'objectif. Finalement, le directeur raccrocha et son regard glacial se posa sur elle. Cet homme imposant aux cheveux poivre et sel avait un regard dur qui contrastait avec sa bouche aux lèvres fines. Il dégageait une autorité innée. « Owen Abbott », annonça-t-il sans chaleur dans le sourire. « Disons que je suis celui qui tient les rênes ici à Blackridge. »« Sheila Stone », répondit-elle sans cacher son malaise face à cet accueil glacial. « Si vous êtes ici pour voir Ryland Bax », commença-t-il avec une curiosité presque scientifique. Sheila pesa ses mots avant de répondre. « Je dois lui poser quelques questions. » Abbott haussa légèrement les sourcils, visiblement peu convaincu par cette explication évasive. « Des questions ? Sur quoi exactement ?» Respirant profondément pour se donner du courage, elle confia. « Je crois qu'il est lié au meurtre de ma mère. » Rien que de prononcer ces mots lui cotait, une pesanteur s'abattit sur elle comme le poids du ciel. L'expression d'Abbott resta impénétrable alors qu'il considérait cette révélation. Sous son regard perçant, Sheila se sentait comme une proie face à un prédateur redoutable. « Impliqué dans le meurtre de votre mère ?» Il répéta lentement les mots comme pour mieux les savourer. « Voilà une accusation sérieuse. Qu'est-ce qui vous fait soupçonner Ryland Bax ?» Sa voiture a été aperçue près du domicile familial. Abbott recula dans son fauteuil avec un air pensif. « Intriguant, mais ça ne constitue pas une preuve formelle d'une quelconque implication, n'est-ce pas ? Cela peut être une simple coïncidence, après tout. » Effectivement, ce n'est pas concluant, admit-elle fermement. Mais cela soulève suffisamment de questions, et je dois absolument lui parler pour avoir des réponses et pouvoir faire mon deuil. Les yeux d'Abbott semblaient le scruter jusqu'à l'âme de Sheila, tandis qu'il s'inclinait vers elle. Son fauteuil émit un craquement sinistre sous son poids. « Dites-moi, mademoiselle Stone, avez-vous déjà fréquenté les prisons auparavant ?» Elle secoua la tête avec assurance tout en soutenant son regard glacial. « Jamais. »« Eh bien, la pénitentiaire Blackridge sort de l'ordinaire, » reprit-il d'une voix sombre et intimidante. « Nous y enfermons certains des criminels les plus endurcis de l'État, et je peux vous assurer que cet endroit est le théâtre d'événements au-delà de votre imagination. » Malgré le frisson qui la parcourut, Sheila refusa de céder face à cette tentative d'intimidation. Elle avait consacré des heures à se forger mentalement et physiquement pour affronter toute adversité. Ce n'était là qu'un nouveau défi sur sa route qu'elle était déterminée à relever. « Je me débrouillerai très bien, merci », insista-t-elle, sa détermination se lisant clairement sur son visage tendu. « Les épreuves de la vie, ça me connaît, et je ne vais certainement pas reculer maintenant que je suis sur le point de faire la lumière sur l'assassinat de ma mère. »« L'épreuve ?» railla le directeur, s'enfonçant dans son fauteuil. « Croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Les gens se blessent dans des endroits comme celui-ci, surtout quand ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Ce n'est pas parce que vous avez fait vos premiers pas à l'académie que vous êtes prête pour Blackridge. » Le visage de Sheila s'empourpra de honte. Elle aurait dû garder pour elle ses exploits d'élève-garde. Les novices... Abbott eut un sourire condescendant. « Laissez-moi vous dire une chose. Porter l'uniforme ne vous transforme pas en experte des criminels endurcis. Vous avez encore besoin de beaucoup d'expérience avant de pouvoir affronter quelqu'un comme Ryland Bax. Je vous dis ça pour votre bien. » Sheila serra les poings pour maîtriser sa colère. Elle était consciente du chemin qui lui restait à parcourir, mais chaque jour sans réponse sur la mort de sa mère lui était insupportable. « J'ai déjà fait un long chemin et je n'ai pas l'intention de faire demi-tour maintenant, » répondit-elle en s'efforçant de garder son calme. « J'ai juste quelques questions à poser à Ryland Bax, rien de plus. » L'expression du directeur s'assombrit alors qu'il perdait patience. « Mademoiselle Stone, je vais être claire. Vous n'allez pas rencontrer Ryland Bax aujourd'hui, ni jamais. Il est inaccessible. »« Inaccessible ?» répéta Sheila. La surprise céda rapidement la place au doute. « Pourquoi ? Que cherchez-vous à cacher ?»« Rien du tout, » rétorqua le directeur sèchement. « Mais les raisons qui guident mes décisions ne sont pas de votre ressort. Ceci est un établissement pénitentiaire, pas un club de rencontres. Je dois garantir la sûreté des lieux et des individus présents ici. Vous faisiez allusion à mon manque d'expérience tout à l'heure et maintenant vous parlez de sécurité ? Vous pensez vraiment que je risque d'attaquer cet homme en quête de vengeance ? Ah ça ? Eh bien, ce n'était pas une crainte jusqu'à maintenant. » Sheila ne put contenir davantage sa frustration. « Écoutez bien, monsieur le directeur, il s'agit du meurtre de ma mère, ma propre mère, mettez-vous à ma place.
Si c'était la vôtre qui avait été assassinée et qu'on vous refusait l'accès au seul homme pouvant détenir des réponses, comment agiriez-vous? Vous resteriez les bras croisés? Abbott soupira et se massait le visage avec fatigue. « Je ferais tout pour vous aider si je le pouvais, mais mes mains sont liées. Je ne crée pas les règles ici. » Son regard interrogea le sien. « Quelles règles? Depuis quand est-ce interdit que j'échange avec un détenu ?» Il bascula son fauteuil vers l'arrière et leva les mains en signe d'impuissance. « Donc vous refusez même de me donner une explication valable? Vous attendez juste que j'accepte cela sans rien dire ?» Se penchant vers elle, il murmura « Je vous ai déjà dit que ce n'est pas mon appel à moi. Est-ce que c'est clair ?» Confuse, elle cligna des yeux devant lui, cherchant ses mots quand il toussauta bruyamment pour récupérer son attention. « Barry, pouvez-vous escorter Mademoiselle Stone vers la sortie ?» D'un ton posé, Barry acquiesça tout en entrant dans le bureau. « Absolument. »« C'est absurde !» lança Sheila en lançant un regard noir au directeur, alors que Barry posait une main sur son épaule, qu'elle repoussa aussitôt. Elle se retourna vers Abbott avec défi. « Une manière ou une autre, je parlerai avec Rayland Bax. » Le directeur secoua la tête doucement en signe de désapprobation face à tant d'obstination. « Et bonne chance pour y arriver sans mon consentement, Mademoiselle Stone. » Sheila ravala sa réplique acérée et, faisant volte-face, suivit le garde le long du couloir immaculé. Son esprit était en ébullition. Pourquoi le directeur tenait-il absolument à l'éloigner de Rayland? Était-ce par corruption ou par crainte de ce qu'elle pourrait déterrer? Et cette insistance à dire que ce n'était pas de son ressort? Pourquoi? Une fois à l'extérieur, sous un soleil éclatant, elle inspira profondément pour apaiser son cœur tumultueux. L'air frais lui offrait un réconfort bienvenu après la pression suffocante du bureau du directeur. Fouillant sa poche pour ses clés de voiture, son portable se mit à vibrer. Le nom de Nathalie s'affichait sur l'écran. Elle hésita un instant avant de décrocher. « Allô Nat !» lança-t-elle avec une jovialité feinte, ne souhaitant pas que sa sœur décelât de son trouble suite à l'altercation avec le directeur. « Salut Sheila !» répondit Nathalie d'une voix troublée qui manquait cruellement de sa confiance habituelle. « Tout va bien ?» s'enquit Sheila, perçant malgré elle d'inquiétude. « Oui, juste un coup de mou dernièrement », tenta de rassurer Nathalie, mais sa conviction peu assurée inquiéta davantage Sheila. « Écoute, je te contacte pour une nouvelle enquête où ton aide pourrait être précieuse. Tu vas opérer comme informateur civil en parallèle de ta formation policière. »« De quoi s'agit-il » interrogea Sheila, jetant un dernier regard aux murailles imposantes de Blackridge. L'écho de sa conversation inachevée avec Rayland Bax entend toujours ses pensées. Mais les mots suivants de Nathalie la ramenèrent brusquement à la réalité. « Prépare-toi, c'est sérieux. 4 corps ont été retrouvés pendus. Et le plus effroyable, silence pesant. Ils faisaient tous partie de la même famille. » Chapitre 2. Les doigts crispés de Sheila tambourinèrent sur la porte en bois du bureau de Nathalie. Son cœur battait en écho aux coups sourds résonnant dans le corridor. La perspective d'une affaire impliquant 4 meurtres la glaçait et l'excitait tout à la fois. En attendant qu'on lui ouvre, elle revivait mentalement les semaines intensives d'entraînement qu'elle venait de subir. Les heures interminables au stand de tir peaufinant sa précision, les séances d'autodéfense éreintantes et la formation accélérée en investigation criminelle avaient éprouvé son endurance, mais avivaient aussi sa détermination. Grâce à l'influence bénéfique de Nathalie, elle était sur les rails pour intégrer rapidement les forces de police via leur programme intensif malgré des débuts hésitants. Elle admettait maintenant que ses compétences en kickboxing ne suffisaient pas pour le combat rapproché parfois nécessaire au métier policier. Là où il n'était plus question ni de technique ni d'esthétisme, mais bien de survie pure et simple. Sheila avait appris à utiliser son environnement comme un atout, frapper avec rapidité et efficacité et neutraliser au plus vite n'importe quel adversaire. Elle se sentait prête à affronter n'importe quelle situation, physiquement du moins, car l'impact émotionnel d'un travail sur une affaire impliquant l'assassinat d'une famille entière restait difficile à anticiper. Nathalie tardant à répondre, elle observa l'activité fébrile du département du shérif. Le bourdonnement incessant des téléphones mêlés aux allées et venues des adjoints, armés jusqu'aux dents en caféine et paperasse, illustrait une effervescence palpable. Cet endroit n'était clairement pas fait pour les cœurs timorés. L'idée même d'enfiler l'uniforme pour faire partie intégrante de cet univers lui traversa l'esprit quand une voix familière la ramena brusquement sur terre. Elle se retourna et vit Finn s'avancer vers elle dans son uniforme soigneusement repassé, qui témoignait autant d'ordre que d'autorité naturelle. Sans doute hérité des jours où il volait des chasseurs, mais une légère inquiétude perçait dans son regard. « Tu es à la recherche de ta sœur » interrogea-t-il. Sheila hocha la tête. « Une affaire de meurtre »
Finn glissa ses mains dans ses poches et poussa un soupir. Malheureusement, elle n'est pas ici. Ah bon? Où peut-elle bien être? S'enquit Sheila, surprise. L'air désorienté, Finn passa une main dans ses cheveux en bataille. Elle m'a confié se sentir mal et a pris un congé maladie. Elle ne t'en a pas parlé? Pas du tout, répliqua Sheila en fronçant les sourcils. Ce n'est pas le genre de Nathalie. Ma sœur est d'une solidité à toute épreuve et les jours off, c'est pas son truc. Quelque chose clochait et elle peinait à identifier quoi. Le portable de Finn vibra. Il l'extirpa de sa poche. Excuse-moi, je dois répondre rapidement. Il marqua une pause et tapota sur l'écran à toute vitesse. Ça va? S'inquiéta Sheila en remarquant la tension dans sa posture. Oui, tout va bien, assura Finn en rangeant son téléphone et en lui offrant un sourire d'excuse. Disons que quand Nathalie n'est pas là, rien ne va plus. C'est moi qui suis chargée de cette enquête maintenant, mais je comptais sur elle pour diriger les opérations. Elle a changé ses plans au dernier moment. On dirait qu'elle nous manque à tous les deux, avoua Sheila, l'anxiété pour sa sœur grandissant en elle. Qu'est-ce qui a pu pousser Nathalie à partir aussi soudainement? Elle n'avait pas l'air souffrante quand on s'est parlé. Finn fit signe à Sheila de le suivre vers la sortie. Direction la scène du crime pour commencer. Avec un peu de chance, Nathalie nous y rejoindra. D'accord, concéda-t-elle en le suivant hors du bureau du shérif. Tout en marchant vers la voiture de Finn, Sheila ne put s'empêcher de poser une autre question. Nathalie a eu des comportements inhabituels ces derniers temps? Quelque chose qui sort de l'ordinaire? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.